Mesdames et messieurs, il est crucial que nous nous penchions sur une question qui revêt une importance capitale pour l'avenir du Sahel. Devons-nous craindre les lendemains dans cette région? La réponse, aussi inquiétante soit-elle, est un retentissant oui. Il est de notre devoir de ne pas ignorer cette réalité, mais d'adopter une approche réaliste et stratégique pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Premièrement, il est impératif que les États du Sahel renforcent leur vigilance et leur coopération. Les frontières de la région sont marquées par une porosité alarmante qui permet aux groupes terroristes de se faufiler aisément d'un pays à l'autre. Cette situation doit être corrigée de toute urgence. En collaborant plus étroitement, les États sahéliens peuvent mettre en place des mesures plus efficaces pour surveiller, sécuriser et contrôler ces frontières. Mais la situation au Sahel ne peut être correctement appréhendée sans une compréhension approfondie du rôle des forces d'occupation françaises dans la région. Souvent présentées sous l'étiquette de forces de paix ou de soutien antiterroriste, ces troupes cachent en réalité leurs véritables objectifs. Leur présence a pour dessein la protection des intérêts économiques et géostratégiques de la France. Il est essentiel de voir au-delà des discours rassurants et de saisir la réalité sur le terrain. Un élément clé de cette réalité est que la France vend des armes aux acteurs locaux. Les groupes Touaregs d'un côté et les gouvernements sahéliens de l'autre sont alimentés en armes par la France. Ce double jeu permet à la France de maintenir un contrôle sur la région en semant la division. Elle exploite les divisions ethniques et les rivalités entre groupes tout en renforçant sa propre position dans la région. L'industrie militaire française profite de ces ventes d'armes et les conséquences pour le Sahel sont dévastatrices. Les conflits internes perdurent, les populations continuent de souffrir et les richesses de la région sont pillées. Il est de notre responsabilité de mettre fin à ce cycle de violence et de manipulation. De plus, il est essentiel de se rappeler l'histoire commune entre l'Afrique et la France. Lors des 2 guerres mondiales, les soldats africains sont allés se battre pour défendre la France. Ils ont contribué à la libération du pays. Aujourd'hui, alors que l'Afrique demande que la France quitte son territoire, il est temps que la France réponde à cet appel. Le contrat qui liait la France à l'Afrique doit prendre fin, et la France doit regagner ses terres. La France ne quittera pas l'Afrique de son plein gré, car elle tire d'énormes bénéfices de sa présence continue sur le continent. C'est pourquoi il est essentiel que l'Afrique se dresse, pour mettre un terme au terrorisme français qui mine la région. La France a joué un rôle dans la création de ces groupes terroristes sur notre sol, et il est temps de stopper ce cycle de violence. La vigilance doit rester de mise, et les États du Sahel doivent prendre des mesures drastiques pour protéger leur population et leur souveraineté. Il est temps de mettre un terme à l'occupation française en Afrique, de libérer notre continent, et de travailler ensemble pour un avenir meilleur et plus stable. L'unité et la détermination seront nos meilleurs alliés, dans cette quête pour la paix et la prospérité au Sahel.